deuxième match de cette poule A des Jeux Olympiques. Cette poule A qui comprend donc la Yougoslavie, la Corée du Sud qui vont s'affronter maintenant. La Yougoslavie est à gauche de votre écran en maillot bleu et la Corée du Sud en maillot orange à droite. Je vous rappelle que l'objectif, bien sûr, pour ces équipes est de terminer dans les 4 premiers. Les 4 premiers accéderont bien sûr au quart de finale et le meilleur classement sera toujours le plus intéressant puisqu'ils rencontreront les derniers de l'autre poule. Enfin, les 4e et 3e de l'autre poule. Donc, match qui va opposer deux cultures du handball complètement différentes avec d'un côté la Yougoslavie et son handball classique que nous connaissons bien et de l'autre un handball coréen qui s'appuiera sur un jeu très rapide tout en mouvement et on devrait assister à un très beau match. Donc les Yougoslaves en attaque. Attaque très classique. Un pivot pour l'instant et rentrée du demi-centre. Le meneur de jeu Golic pour créer des trous dans la défense coréenne. Une défense très mobile. Attention au refus de jeu. La balle récupérée par les Coréens. Alors, la balle sera toujours yougoslave. Donc sur l'attaque yougoslave, Golic, meneur de jeu, Lapcevic, Butulia. Alors que Nezevic vient de déclencher un tir parfaitement arrêté par le gardien coréen Lee Swik-Hung. Les arbitres de cette rencontre, eh bien, ils sont suédois, messieurs Peter Hansson et Peter Olsson. La Corée en attaque avec Yoon. Yoon, la grande vedette de la Bundesliga puisqu'elle a terminé meilleur buteur la saison dernière avec le club de Gummersbach. Le voilà Yoon. Gaucher, très grand gabarit. Le numéro 13. Et de chaque côté, il a des tireurs à mi-distance en appui. Allez, on va travailler énormément sur les changements de rythme. On retrouve aussi de côté yougoslave la défense habituelle 3-2-1. La défense de zone, mettre le maximum de joueurs face au ballon. Youn toujours avec Peck, tir en appui, bien arrêté par Peric. Montée de balle, Lapcevic. Matic. Butulia. Tentative de 1 contre 1. On se replace, ça joue très vite du côté yougoslave. 1 contre 1, Lapcevic est passé. Donc avertissement déjà pour Shaw. Et normalement il devrait y avoir un penalty. Voilà, c'est fait. Penalty qui va être tiré par Ivar Butulia. Voilà, sans problème pour Butulia qui ouvre le score pour la Yougoslavie. À surveiller Youn Peck. Peck, le voici. Balle interceptée par les Yougoslaves. Je vous rappelle que la montée de balle est un des points forts de la Yougoslavie. La Yougoslavie qui a terminé 3e au dernier championnat du monde en 99. Voilà, c'est parti du côté de coréen et ça va très vite sur les montées de balle là aussi. Youn en possession du ballon, poussé de Butulia et avertissement. Des arbitres très sévères en début de match, ce qui évite tout problème pour la suite. Peck, Youn, Hong, la ligne arrière. Voilà la classe de Peric qui fait la différence sur ce tir de Youn. Balle récupérée encore par les Yougoslaves et ça va très vite.
superbe action yougoslave. Très beau tir de Skirbic et bien arrêté par Lee. Youn qui va calmer un petit peu le jeu. Le temps de récupérer, de faire sortir les défenseurs. Joe laisse sa place à Park. Park le pivot. Un beau gabarit, 1m91. Ça accélère, changement de rythme aussi. Côté coréen. Spike qui a tendance à baisser la tête pour rentrer dans la défense yougoslave. C'est à la limite de la faute d'ailleurs. Croisé. Toujours cette feinte de tir de Peik. Extraordinaire de vitesse. On revoit le travail de Peik. Feinte de tir. Il a vu le trou, il a vu l'intervalle. Défense en zone de Djukanovic et penalty pour la Corée. Youn face à Peric. Ah oui. 2 feintes de tir avant de déclencher de la part de Youn qui permet à la Corée d'égaliser. Et oui, on essaye au maximum de déstabiliser le gardien, de le faire bouger. Défense très avancée du côté coréen. Je vous rappelle que dans la poule A, en plus de la Corée et de la Yougoslavie, il y a la Russie, il y a l'Allemagne, l'Égypte et Cuba. Alors qu'un superbe tir de Lapcevic, le numéro 11. « 2-1 pour la Yougoslavie. Défense 3-2-1, mais quand même très aplatie du côté de Yougoslave. Tir de Youn, touché par Peric, et renvoyé par le poteau. Et ça repart côté Yougoslave avec Butulia, Lapcevic, Butulia. Ah, superbe action de Butulia. Très très grand technicien alors que vous découvrez l'entraîneur yougoslave, le manager yougoslave. Veselin Bujovic, l'entraîneur étant Banislav Pokrajak. 2 joueurs qui ont évolué ensemble dans la grande équipe de Yougoslavie entre les 70 et 80. Ils ont pratiquement tout remporté. Ça repart du côté de la Corée. Attaque classique pour l'instant. Avec accélération, bonne circulation de balle. On essaie de faire bouger cette défense latéralement. Et c'est Youn qui trouve la solution. Youn qui trouve la solution. La défense yougoslave était en retard sur son flottement. Youn en a profité. Voilà, 1 contre 1. Il revient plein centre. Monté en suspension. Tir recroisé. Et même complètement masqué pour Peric. Butulia qui va rechercher son pivot Skirbic. Bien pris en défense. Prise de judo. Service parfait de Butulia sur Skirbic. Les Yougoslaves qui ont quelques difficultés à trouver leur marque puisque la défense coréenne est très très avancée. Avertissement pour Moon. Les Yougoslaves obligés de jouer en attaque très très loin. Butulia, bien contré par Youn. La balle sera toujours yougoslave.
Golic croisé avec Lapcevic. On essaie constamment de rechercher Skirbic au poste de pivot, puisque la défense coréenne étant très avancée. Le défenseur de Skirbic est pratiquement seul. Mais il a affaire à forte partie avec les défenseurs coréens. Passage en force. Passage en force de Vladan Matic. Et c'est reparti du côté coréen. Toujours 3-2 pour la Yougoslavie. Toujours avec ses 1 contre 1, croisé avec Youn. Et ça repart. Les Coréens qui harcèlent la défense yougoslave. C'est parti. Côté yougoslave, attention à l'interception. Il y a des Coréens qui se sont très vite repliés. Des Coréens très puissants au niveau des jambes, ce qui leur permet de bouger très vite, d'être tout de suite sur le porteur de balle. Et là, c'est une défense pratiquement homme à homme sur la moitié du terrain. 3 joueurs au-delà des 9 mètres en défense. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de défense en Europe. Un Peck qui était très proche de l'interception. Voilà, toujours avec Skirbic, croisé avec Boutoulia. Jovanovic, la grande vedette de cette équipe. Jovanovic qui vient de faire sa rentrée sur le terrain. Et qui permet à la Yougoslavie de mener 4-2. Alors qu'on joue depuis un peu plus de 10 minutes. On change un petit peu de défense du côté de Yougoslave. C'est-à-dire que Matic est légèrement détaché pour prendre Youn. Pour empêcher le bras de Youn de s'exprimer. Je vous rappelle, très grand buteur ce Youn. Passage en zone, dommage, mais très belle combinaison coréenne. C'est reparti du côté yougoslave. Ça va vite, Boutoulia. Boutoulia, Skirbic et but. Superbe service de Boutoulia sur Skirbic, tout seul à 6 mètres, qui ne laisse aucune chance. Ali. Je vous ai dit en début de match, le point fort de ces Yougoslaves, récupération de balle et montée très rapide. Peck, 1 contre 1, fin de tir superbe. Superbe, manque de chance. Oh, il tente tout. Quel joueur extraordinaire ce Peck. Alors que Djukanovic est sorti pour 2 minutes. Regardez cette vitesse d'exécution, le bras à l'horizontale. Et là, d'un coup de poignet, voilà, 1 contre 1. Il revient plein centre. Il dépasse la défense yougoslave avant de déclencher son tir. « 5-3 pour la Yougoslavie. Jovanovic est pris en individuel. Quelle classe encore. Quel travail de Jovanovic qui était pris en individuel, qui est parti sans le ballon bien sûr, qui a surpris son défenseur. 1 contre 1. Alors regardez, il est parti, il s'est débarrassé de son défenseur. 1 contre 1, passage de bras et il arrive à 6 mètres. Oh, quelle parade de Peric sur ce lob tenté par Park. Une belle occasion ratée pour les Coréens qui jouent un de plus. Alors on fait rentrer Golic. Golic qui est le cousin de notre Golic.
d'Andrei Golic. On revient bloqué, on vient démarquer Jovanovic, croisé avec Boutoulia. Oh, superbe but refusé, mais super but sur Kung Fu des Yougoslaves. C'est reparti du côté coréen. Peck. Cho, Youn. Encore une fois Cho, monté en suspension, tir recroisé et but. Très belle montée de balle, la défense yougoslave n'était pas encore replacée. Le voici Cho en position de tir. Pas attaqué, Matic légèrement en retard. Et il a tout son temps pour placer la balle où il le voulait. Voilà, l'équipe yougoslave joue à nouveau à 6. Skirbic est rentré. On s'appuie sur lui avec Jovanovic. Encore une passe sur Skirbic. On va le chercher souvent, Skirbic. Très belle action des Yougoslaves avec cette passe ailier-ailier. Passe de Golic. « 7-4 ». On récupère sur un ou deux tours de balle du côté coréen. Et ensuite, on va accélérer. Voilà, la balle s'accélère. Et on va attaquer la défense yougoslave. Voilà, 1 contre 1, Youn. Peck. Youn, 2 minutes. 2 minutes pour Matic. Pour Matic pour cet accrochage sur Youn. Ils ont des bras en caoutchouc les Coréens. Avec Beom Youn, Cho. Regardez, accélération sur 2 appuis. Il monte, il n'est pas attaqué. Et cette fois-ci, il change de coin. Peric avait anticipé sur un tir recroisé. Balle récupérée par les Coréens. Les Yougoslaves un petit peu en difficulté quand même sur les attaques passées, avec cette défense très avancée. Les Yougoslaves qui évoluent à 1 de moins. Jovanovic toujours pris en individuel. Service parfait sur Skirbic. Service parfait sur Skirbic. Et Cho, l'autre Cho, Shiyo Cho, est sorti pour 2 minutes. Croisé Jovanovic, passe sur Skirbic qui ne laisse aucune chance à Seung Lee. Accélération, Youn en possession de la balle, 1 contre 1. Bon arrêt de Peric qui avait bien anticipé sur le tir recroisé de Youn. Voilà, on va se calmer un petit peu du côté yougoslave. Les deux équipes évoluent à 5 contre 5. Djukanovic sorti du côté yougoslave et Cho de l'autre, côté coréen. L'homme manqué, là un peu trop gourmand, Milosavljevic. Et c'est reparti du côté coréen, toute allure. Peck, 1 contre 1, tentative de 1 contre 1, tir. Quel réflexe de Peric. Là ça va vite. Boutoulia qui a vu la superbe action de Boutoulia, qui est monté en dribble, qui est monté en suspension aussi, qui a voulu servir un de ses partenaires. Et voyant qu'il n'était pas attaqué, eh bien il est allé tout droit. Voilà, il est tout seul. Il va pour faire une passe, il n'est pas attaqué. À la limite du marché. Et un temps mort demandé par l'entraîneur coréen Young-Sun Kim.
voilà Boutoulia. Je vous rappelle que les deux équipes se sont rencontrées au dernier championnat du monde. Ils étaient dans la même poule, la poule D. Et la Yougoslavie avait battu la Corée 28-25 à l'issue d'un match très spectaculaire. La Yougoslavie qui avait terminé 3e de ce championnat du monde en battant justement l'Espagne d'un tout petit but et à l'issue là aussi d'un match de très très haut niveau. Voilà, le temps mort est terminé. On va repartir. La Yougoslavie mène devant la Corée 9-5. Le changement de défense du côté yougoslave. On travaille beaucoup du côté yougoslave. On a commencé avec une 3-2-1 de zone. Et là, on enchaîne avec une 2-4. Deux joueurs très détachés. Ce qui est fort aussi, c'est que les Coréens évoluent à 1 de moins et pourtant ils trouvent une solution à 6 mètres. Il est certain qu'avec la défense yougoslave très avancée, très offensive, ils prennent quand même pas mal de risques. Voilà, service de Peck parfait sur Choi. Boutoulia qui est monté, bien contré par Youn. Balle récupérée par les Coréens, c'est parti. Avec Cho. Cho qui était rentré juste au moment où les Coréens avaient récupéré le ballon. Ah, c'est une action remarquable de la part des Coréens. On va revoir le tir contré de Boutoulia. Balle récupérée par Pak. Alors que Cho rentrait juste au même moment. Donc on est au complet des deux côtés. Boutoulia. Golic. Mauvaise passe sur Jovanovic. Youn toujours meneur de jeu. Là, on revient à une défense plus classique du côté yougoslave. Ça devient même un peu plus agressif. On va toucher le porteur de balle. Bon, Peck, Youn. Montée en suspension, service sur le pivot. Ouais, les arbitres sont gentils parce qu'il y avait un Yougoslave qui défendait en zone. En l'occurrence, Skirbic. Ça repart côté coréen. Le tentative de 1 contre 1 sur Hong. Bien pris par Skirbic. Bon, les matchs ont commencé depuis 9h30, l'heure locale à Sydney. Ce matin, il y a eu un premier match de la poule A où l'Allemagne a battu Cuba 30-22. Et ensuite, l'équipe de France a frôlé la correctionnelle face à la Slovénie, puisqu'elle a obtenu le match nul à 10 secondes de la fin, 24-24, après avoir été menée de 7 buts. Et ça, c'était dans la poule B. On revient au match. Balle récupérée par les Coréens. Ça circule toujours très très vite du côté coréen. Et Youn avec un 1 contre 1 extérieur et avec toute sa puissance arrive à démarquer son bras gauche. Regardez, fan de tir. Il a engagé son épaule droite, le bras gauche complètement démarqué. Et il permet à la Corée de revenir à un but des Yougoslaves. Le voilà Youn, prêt pour se croiser. Il vient harceler la défense. Première fan de tir. Là, il fait plonger Milojasevic. Et toute la joie du Coréen. Vous découvrez le côté yougoslave. Après qu'ils aient demandé ce temps mort. Ça, c'est Veselin Jukovic.
Vujovic qui avait été nominé pour le titre de meilleur handballeur du siècle avec un autre de ses coéquipiers, Horvat. Et comme vous le savez, c'est le Suédois Wieslander qui a été élu. Il le mérite bien d'ailleurs. Mais que le choix a dû être dur. On repart côté yougoslave. Jovanovic, Golic, Butulia. Oui, faute sur Skrbic. Skrbic qui se plaint du traitement qu'il subit de la défense coréenne. Jovanovic. Tentative de service sur Skrbic, interception coréenne. Voilà, mauvaise passe. Mauvaise passe qui permet aux Yougoslaves de revenir en défense. La montée de balle est avortée, on va se replacer. Taïk toujours, Yoon, Hong. Et ça va accélérer. Zone. Zone pour Choi. Il ne doit pas y avoir grand chose quand même. Juste le bout du pied. La balle qui a frappé l'épaule gauche de Peric. Quelques centimètres à côté, c'était en pleine face. Mais c'est un incident qui arrive rarement au handball puisque les tireurs sont quand même très adroits. On repart côté yougoslave. On essaie de s'organiser, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que les pays européens n'ont pas l'habitude d'attaquer des défenses comme cela, très montées, très mobiles. Golic qui rentre deuxième pivot. Jovanovic, un contre un en force. Ah, si on l'ait joué celui-là, les Coréens vont avoir des problèmes. Voilà Jovanovic, passage de bras. Skrbic qui bloque d'un côté et Jovanovic fait le reste de l'autre. 10-8 pour la Yougoslavie. Il reste un peu plus de 6 minutes de jeu dans cette première mi-temps. La croisée. Un jeu très rapide développé par les Coréens. Ils ont peu de grands gabarits en fait. Leur grand gabarit c'est Yoon qui est actuellement sur le banc de touche. Et s'ils veulent déborder les grands gabarits yougoslaves, eh bien il faut les prendre de vitesse. Quelle puissance de tir aussi de Peck. C'est un coup de fusil qui est parti là. Balle récupérée par les Yougoslaves. Passe superbe. Superbe passe de Nezevic sur le pivot Djukanovic. On va voir la balle récupérée par les Yougoslaves. Nezevic qui va s'enfermer dans son aile, qui monte en suspension. Et qui voit Djukanovic seul à 6 mètres. 11-8. Park, Shaw, Hong. Ah, perte de balle. Attention, ça va aller vite du côté yougoslave. Pas de dribble. Djukanovic qui va sortir pour laisser sa place à Jovanovic en attaque. Et on se replace. Lapcevic. Et toujours cette défense très offensive des Coréens.
Ils ne veulent pas subir les Coréens. Ils veulent aller chercher ce ballon, le récupérer. Knežević, Jovanović. Attention à l'interception. Knežević, décalage 2 contre 1 trouvé par les Yougoslaves. Arrêt de Lee. Et c'est reparti du côté coréen. Park, Hong. L'autre Park. Peck fait sa rentrée. Yoon aussi. La Yougoslavie qui a laissé sur le banc de touche Perunicic, le grand buteur de cette équipe yougoslave. Perunicic est un grand gabarit. C'est quelqu'un qui a besoin d'espace pour pouvoir s'exprimer. Et face aux Coréens, ce n'était pas l'idéal. Donc une bonne décision des entraîneurs yougoslaves. Yoon. Toujours son 1 contre 1. Cette fois-ci, il est passé à droite des défenseurs, alors qu'habituellement, à la fin de son 1 contre 1, il allait vers la gauche. Voilà, comme ici, pour se mettre en position de tir. Bonne défense des Yougoslaves. Et les Kossos Djukanovic. C'est reparti. Alors qu'on revoit l'action de Yoon, qui était en déséquilibre déjà avant de monter en suspension. Il a suffi d'un simple contact pour qu'il aille par terre. Peck, oh là là, quelle vitesse d'exécution de Peck, extraordinaire. Extraordinaire, Wonchul Peck, numéro 20, qui ramène la Corée à 2 buts de la Yougoslavie, à un peu moins de 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Toujours une 3-3 homme à homme. Lapcevic, Jovanovic, décalage parfait. Décalage parfait sur Milosavljevic. Tir à côté. Voilà le décalage. Il est monté, il a attendu et la balle a tapé a touché le haut de la barre transversale. Les Coréens qui ont l'occasion de revenir à un but. C'était bien joué aussi là, contre Yoon et Peck, mais contre-attaque immédiate de Skirbic, parfaitement arrêté par Lee. Exploit du gardien coréen qui vient d'arrêter ce tir à bout portant du capitaine yougoslave Skirbic. Quelle action des deux côtés d'ailleurs. Il y avait eu d'abord un croisé fantastique entre Yoon et Peck. Et là on revoit la balle récupérée par les Yougoslaves. Skirbic seul face à Lee. Pourtant je vous promets que c'est pas l'habitude de Skirbic de rater des tirs comme cela. C'est un joueur qui est très très efficace, dont le pourcentage avoisine bien souvent les 80%. Les grands gabarits yougoslaves ont beaucoup de mal quand même à percer cette défense coréenne. Il est bien certain que c'est une défense à haut risque, puisque la moindre erreur individuelle, eh bien ça permet aux porteurs de balle de se retrouver seuls à 6 mètres. Et pour l'instant, les Coréens jouent bien le coup. Décalage encore sur Milosavljevic. Et but! Coup franc parfaitement joué par Skirbic. Voilà, 2 Yougoslaves contre un défenseur. But de Milosavljevic, qui permet à la Yougoslavie de respirer un petit peu avant la fin de cette première mi-temps. Voilà, on réaccélère encore du côté coréen. Park, oh là là, que c'est superbe! Que c'est superbe, un kung-fu magnifique entre Peck et Choi.
kung-fu extraordinaire qui a pris de vitesse les défenseurs yougoslaves. Je vous avais dit que ça serait du handball très spectaculaire de la part des Coréens face à un handball plus classique côté yougoslave. Golic, tentative de 1 contre 1. La balle est sortie. Il reste 3 secondes. Oh, c'était bien joué. Que c'était bien joué cette relance de Lee directement sur Hong. Donc à la mi-temps, la Yougoslavie mène face à la Corée 12-10. Un match que les Yougoslaves n'ont pas encore gagné parce qu'on annonce cette équipe coréenne comme redoutable, bien supérieure à l'équipe féminine. Une équipe en pleine progression qui a énormément travaillé chez elle, qu'on a peu vu d'ailleurs lors de tournois européens. Alors que dans les tribunes arrivent les joueurs des équipes suivantes, à savoir l'Égypte, non, l'Espagne et la Tunisie, pardon, qui se rencontreront dans environ 1h30. Voilà, donc on va se retrouver pour la deuxième mi-temps dans une dizaine de minutes. Je vous rappelle que dans la poule A, la Yougoslavie mène devant la Corée 12-10. Nous en sommes à la mi-temps et on se retrouve tout à l'heure. Eh bien, les équipes sont en train de rentrer sur le terrain, prêts à aborder cette deuxième mi-temps. Un match indécis puisqu'il n'y a que 2 buts d'écart. On s'attendait à ce que les Yougoslaves fassent la différence en première mi-temps. Ça n'a pas été le cas uniquement par la qualité de jeu des Coréens, la rapidité d'exécution de ces joueurs, de ce handball qu'on connaît très peu en fait en Europe, avec des joueurs quand même assez exceptionnels tels que Yoon, Peck, Hong, que l'on verra certainement en deuxième mi-temps. Et puis ce handball très très spectaculaire, de loin le meilleur match depuis le début de ces Jeux Olympiques. Voilà, c'est reparti avec la Corée en possession du ballon. Là, on change encore une fois de défense du côté yougoslave, à savoir une défense 0-6 très très aplatie. La perte de balle des Coréens. Et c'est reparti pour les Yougoslaves. Gutulia, Golic aux manœuvres. Lapcevic au poste d'arrière gauche. Matic, tentative de passage de bras. Mais là, il aura beaucoup de mal parce qu'au niveau de la puissance, les Coréens sont très 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 forts au niveau des jambes. Beaucoup de permutations entre le demi-centre et l'arrière gauche. Voilà. Balle piquée par Peck. C'est reparti avec Yoon. Coup franc, on va essuyer le terrain. C'est reparti avec Park Yoon. Chaud. Voilà, on fait tourner la balle. Et on va accélérer. C'est parti avec Chaud. Yoon. Peck. Un contre un. Oh, qu'est-ce qu'il est fort là-dessus. Qu'est-ce qu'il est fort. Peck, un petit bonhomme de 1m80 face au grand Yougoslave. Au-delà des 1m95, tel que Lapcevic qui vient de tirer sur le poteau. Voilà, les deux gardiens n'ont pas changé d'ailleurs, aussi bien côté coréen que côté yougoslave. Peric pour les bleus et Lee pour les oranges. Voilà, Yoon demande à ses coéquipiers de calmer un petit peu le jeu, de récupérer justement de ce repli défensif, de cette défense. Tranquillement, bonne préparation d'attaque des Coréens. Voilà, Peck est parti.
Youn, chaud. Oh, qu'est-ce qu'ils vont vite. Qu'est-ce qu'ils vont vite. Quel changement de rythme dans la course. Ils attaquent la défense pratiquement en marchant et tout d'un coup sur un appui où ils montent en suspension, où ils se mettent en position de tir avant de déclencher un tir. Extraordinaire. Et les revoilà revenus à la hauteur des Yougoslaves. Boutulia, 1 contre 1. Oh, quelle classe aussi ce joueur. Boutulia, 1 contre 1, intérieur-extérieur. Voilà, son épaule est passée. Et là, il faut avoir une souplesse d'épaule extraordinaire pour arriver à reglisser la balle dans le but de Lee. Shaw, Peck. Là, on joue avec le pivot. C'est Hong cette fois-ci qui trouve les deux parties de la cage yougoslave. La barre transversale et le poteau. Et oui, reprise de dribble. C'est reparti avec Lee. Il y a beaucoup de pertes de balles dans ce début de deuxième mi-temps, pardon. Ils sont vraiment impressionnants ces Coréens au niveau du changement de rythme. Ils ont l'art pour endormir un petit peu la défense yougoslave et accélérer tout d'un coup. La croisée avec Peck. Voilà, petite merveille du handball coréen. Wonchul Peck, numéro 20. Croisé, chaud, Peck. Attention, refus de jeu, les arbitres ont levé le bras. Ça et justement, ça déconcentre un petit peu les Yougoslaves puisque Youn en profite et permet encore une fois à la Corée de revenir à la hauteur de la Yougoslavie. 13 partout. Croisé, Boutulia, Lapsevic, Golic. Golic qui a vu le trou. Golic qui a vu le trou à 6 mètres. Qui s'est présenté seul face à Lee. Il s'en est fallu de peu d'ailleurs parce que Lee a touché le ballon. Regardez l'accélération de Golic. Il a vu le trou à 6 mètres. Lob parfait. Lob parfait de Golic. Je pensais que Si, il touche le ballon quand même. Lee touche le ballon. Mais la balle rentre quand même dans le but coréen. 14-13 pour la Yougoslavie. Quel feinte de tir de Shaw qui est monté en suspension. Feinte de tir. Retombé avec un dribble. Et il décale Choi sur l'aile gauche. On n'aura pas le temps de le revoir au ralenti parce que là ça va vite des deux côtés. On prépare. Jovanovic est rentré. Encore une fois, beaucoup de chance de la part de Golic. Bon, il fait la différence au niveau du 1 contre 1. Il arrive à trouver la solution et à arriver seul à 6 mètres. Mais au niveau du tir, Lee est toujours présent. Là, encore une fois, il a touché le ballon. On va le revoir. Regardez. Avec son pied gauche, c'est lui qui fait rentrer le ballon dans la cage. Il n'est pas content, Lee. En plus, il se fait reprendre de volée par l'entraîneur Kim. Youn croisé avec Peck. Il y a du tirage de maillot quand même entre Nikolic et Youn. On se replace. Peck, Shaw, Youn. Toujours la même feinte pour Youn. Voilà, 2 minutes. 2 minutes pour Djukanovic. Pour cet accrochage sur Youn. Voilà, il est battu. Il revient avec le bras droit. Avec le bras droit et lui. Ah non, c'est Djukanovic, pardon. Sur ce ralenti, on a bien vu Djukanovic venir avec
la main frapper le visage de Yoon. Cho, Yoon. Un mauvais passe, il n'y avait pas de pivot. Voilà, les Yougoslaves qui récupèrent de cette défense assez éprouvante vu la rapidité d'exécution, la rapidité de jeu des Coréens. Encore un arrêt de Lee. Voilà, on remonte du côté coréen. Ça va vite. Peck. Voilà, que de perte de balle. Jovanovic. Matic. Golic. Butulia. On essaie de jouer avec le pivot. Balle récupérée par les Coréens. Ça joue à toute allure des deux côtés. Et c'est très très éprouvant. Oh, superbe feinte de passe de Hong. Superbe feinte de passe de Hong pour se présenter tout seul à 6 mètres face à Peric. Et encore une fois la Corée à la hauteur de la Yougoslavie, 15 partout. On a revu cette action. Feinte de passe du bras droit et tir du bras gauche. Et là, Cho surveille de près Jovanovic. La tentative de blocage de Golic pour démarquer Jovanovic. Et encore un arrêt de Lee. C'est reparti à toute allure. Peck. Peck Hong. Décalage parfait. Quel beau handball pratiqué par les Coréens. Avec ce but sensationnel de Hong, le numéro 9. Et temps mort. Temps mort demandé par l'entraîneur yougoslave. Veselin Vujovic. On revoit cette fin d'action. Le décalage est créé. Et là, il a pratiquement un quart du terrain pour lui tout seul. Peric ne peut absolument rien faire. Et pour la première fois, la Corée prend la tête. 16-15. Je rappelle quand même que la Yougoslavie est 3e nation mondiale, qu'elle a participé à 5 Jeux olympiques. Elle a 2 titres olympiques en 72 et en 84. Et qu'en 86, elle a remporté le titre mondial. Une des plus grandes nations mondiales du handball, avec bien sûr la Suède, la Russie. L'Espagne qui est en train de monter aussi. Là, on devrait assister à un très très grand tournoi olympique avec tous les grands favoris. Bien sûr la Suède en premier, mais juste derrière la Russie. Et puis après, eh bien, il y a 5 nations qui pourraient se disputer la 3e place, la médaille de bronze. Les Yougoslaves en font partie, ainsi que la France, l'Allemagne, l'Égypte aussi. Jovanovic, tentative de 1 contre 1. Reste toute la classe de Jovanovic. Toute la classe de Jovanovic sur ce 1 contre 1. Demi-tour contact. Là, il embarque son adversaire vers l'extérieur et il revient vers l'intérieur. Il a vu Lee monter. Et avant même lui-même de monter en suspension, regardez. Demi-tour contact. Il lobe. « 16-16 ». Et c'est reparti du côté coréen. Yoon, Peck. Toujours beaucoup de croisés dans l'attaque coréenne. Cho en position de tir. Très belle parade de Peric. Non, pardon, de Stirbic qui a pris la place de Peric. Voilà Stirbic. Arpad Stirbic, 21 ans. Regardez cet arrêt du bout du pied droit, alors qu'il était parti à contre-pied. Un petit problème avec Djukanovic qui sort du terrain, victime d'une entorse de la cheville gauche. On revoit Cho monter en suspension. On le reverra pas redescendre. On aura l'occasion de le revoir. Voilà. Toujours cette défense coréenne très montée, très mobile. Jovanovic, Golic,
Ou limite passage en force. Knežević. Toujours ces demi-tours contact. Ouais, c'est lui qui vient au contact de Peck. Jovanovic. Et c'est reparti. C'est reparti à toute allure. Quelle contre-attaque! Et but pour la Corée! But pour la Corée par le numéro 9, Ki Il-hong, et qui permet encore une fois à la Corée de mener d'un but face à la Yougoslavie. C'est quand même une surprise de voir les Coréens encore au contact des Yougoslaves et même de mener face aux Yougoslaves en deuxième mi-temps. Voilà, passe toute la puissance de Nikolić sur cette fin de montée de balle. D'ailleurs, le défenseur Park a subi les conséquences. Voilà Nikolić. Quel carton quand même. Pas bien récupéré Park. Allez, c'est reparti. Youn, Cho, Peck. Tentative de kung-fu, balle récupérée par les Yougoslaves, mais un Yougoslave, Lapčević, avait un pied en zone. Donc la balle reviendra pour la Corée. Cho aux commandes, avec à sa droite Youn et Peck au poste d'arrière gauche. On ne joue pas beaucoup avec des ailiers là. Hein. C'est surtout des croisés. Peck qui a été déséquilibré par Jovanovic. Balle toujours coréenne. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Quel bel arrêt de Sterbik. Très important l'arrêt de Sterbik à cet instant de la partie, qui permet à la Yougoslavie de mener son offensive. Jovanovic. Knežević. Beaucoup de mal pour la Yougoslavie dans ce match de rentrée. Skrbić au poste de demi-centre, c'est assez inhabituel, mais il va rentrer deuxième pivot rapidement. Les Yougoslaves vont jouer avec deux arrières. Voilà. Knežević, demi-tour contact. C'est une feinte pratiquée par pratiquement tous les Yougoslaves. Arrivé au contact du défenseur. Et demi-tour, ce qui permet de mettre le défenseur dans son dos. Et on s'aide en général de la jambe et du bras pour écarter le défenseur, pour empêcher le défenseur plutôt de revenir. Chaud. Peck, Youn en position de tir, service sur Park. Mauvaise passe, ou plus exactement Park légèrement bousculé au moment où il devait recevoir le ballon. La balle est toujours coréenne. Balle qui arrive au millimètre, mais toujours à hauteur d'épaule. Et encore le festival Youn. Encore le festival Youn. Après 2-3 croisés. Là encore une fois, le mur yougoslave était en retard. Voilà, une fois que Youn est monté, il est très difficile de l'arrêter, puisqu'il est capable de tirer au-dessus des bras des défenseurs, comme à côté des bras. Et pour le gardien, c'est très difficile, puisqu'il ne voit le ballon qu'au dernier moment. Qu'est-ce qu'il est fort encore une fois. Certainement un des meilleurs meneurs de jeu du monde.
Il va attaquer le défenseur. Il vient à son contact. Et s'il n'est pas touché, il a assez de puissance pour repartir d'un côté comme de l'autre. Le numéro 8, Jovanovic. 18-18. Youn, chaud. Encore un arrêt de Sterbic. Jovic a bien fait de faire rentrer son nouveau gardien, son jeune gardien. Lapcevic. On joue vite du côté yougoslave. La superbe technique de tir de Milosavljevic. Voilà, renversement sur l'aile droite. Et le Yougoslave qui monte très haut en suspension, qui attend de voir ce que va faire le gardien coréen. Il attend. Et c'est un tir lobé qui passe juste au-dessus des mains de Lee. Cette fois-ci, Peck joue meneur de jeu. On change constamment la ligne arrière, constamment de place. Les Coréens qui jouent à 200 à l'heure depuis le début du match. Maintenant, reste à savoir s'ils vont tenir physiquement. En tout cas, ils font courir ces Yougoslaves qui ne sont pas à la fête. On joue avec le pivot Park. Il y a des contacts là. Les Yougoslaves sont en train de durcir leur défense. Ça n'a pas l'air d'impressionner les Coréens quand même. Youn, balle contrée. Park qui est arrivé, fin de tir sur la gauche. Il est revenu plein centre du terrain, a attendu avant de déclencher son tir, c'est-à-dire qu'il va déborder la défense dans sa suspension. Et là pour Sterbic, c'est impossible à arrêter parce que lui aussi voit le ballon au dernier moment. Et en plus, comme ses tirs sont très très bien placés, ça ne lui laisse aucune chance. Sterbic qui rentre deuxième pivot. Super arrêt de Lee encore une fois. Et c'est reparti côté coréen. Les Yougoslaves ne sont pas en place encore. Qu'est-ce que ça va vite! Qu'est-ce que ça va vite! La moindre balle récupérée par les Coréens. Et c'est danger immédiat pour les Yougoslaves. La Corée qui mène 20-19. On va jouer à deux pivots encore du côté yougoslave. Sirbic qui rentre. Maintenant on va travailler pour les arrières. Superbe service. Superbe passe de Jovanovic sur Nikolic. Mais arrêt efficace et spectaculaire de Lee. Youn qui était passé, qui avait vu l'intervalle. Un intervalle qui s'est vite rebouché entre Skirbic et Matic. Voilà, on est sur le terrain. Une dépense d'énergie extraordinaire dans ce match. Et toujours un handball très, très spectaculaire de la part des Coréens. Allez, c'est reparti. Il reste 12 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. La Corée mène 20-19. Recherche du pivot. Recherche du pivot, mais lorsque le Yougoslave a intercepté, il avait un pied en zone. Ce qui fait que la balle reviendra pour la Corée. Voilà, un contre-un de Peck. Un contre-un passage de bras, monté en suspension immédiate derrière. Et avant même d'atteindre la hauteur voulue, il est monté de 1 cm, mais il déclenche tout de suite. S'il y a des recruteurs, là c'est le moment, parce qu'il joue encore. Ah non, il joue au Japon, à Nagoya. Oh, quelle erreur encore de Skirbic, qui était en position favorable sur un tir immanquable et qui met la balle carrément à côté du but de Lee.
très très spectaculaire, mais il la met au moins à 50 cm du poteau. C'est reparti avec Peck. Et encore un but de la Corée. Cette fois-ci, c'est par Hong sur l'aile droite, mais après un superbe travail de Peck. Peck qui avait trouvé la solution dans la défense yougoslave. Il avait la possibilité de tirer ou de passer. Il a préféré la deuxième solution. Et là, c'est la grande surprise. La Corée qui mène de 3 buts face à la Yougoslavie. Incroyable déroulement de ce match. Boutoulia, tentative de passe sur le pivot. Jovanovic, Matic, Golic. On joue encore une fois avec le pivot. On sait que les défenseurs coréens vont monter sur le porteur de balle, dégarnissant les 6 mètres. Là, les Yougoslaves commencent à se poser des questions. Les Coréens toujours mobiles sur leurs jambes. Boutoulia monté en suspension. Jovanovic monté en suspension. Arrêt de Lee. C'est reparti du côté coréen. Lee qui réalise une partie fantastique. Défense yougoslave qui est constamment harcelée. C'est un penalty sur cette belle action, encore une fois des Coréens. Service parfait de Youn sur Park au poste de pivot. Park accroché, c'est un penalty fort logiquement sifflé par les arbitres suédois. Et Youn a la possibilité de donner 4 buts d'avance à la Corée à moins de 10 minutes de la fin de ce match. Et Peric ne peut rien. 23-19 pour la Corée. Ah, c'est la grande surprise pour l'instant. On avait failli assister à une autre grande surprise peu de temps avant avec la France lorsqu'elle était menée de 7 buts face à la Slovénie et qui a arraché le match nul à 10 secondes de la fin. Mais là même si la Yougoslavie revient à 3 buts, ça va être difficile. Il va falloir que les Yougoslaves resserrent leur défense, soient un peu plus agressifs. Ouais, c'est une défense un peu plus montée quand même. Une défense 3-3. Ils savent que tous les buts viennent de la base arrière coréenne. Et encore Peck dans ses œuvres. Alors, dès qu'il y a le moindre intervalle, vous êtes certain qu'il l'a vu et il le fait exploser. Regardez, même accroché, il arrive à se mettre en position de tir. Oh là 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 là, quel festival coréen. Un peu trop gourmand quand même, parce que ça risque de faire cher sur cette montée de balle yougoslave. Mais quel beau jeu pratiqué par les Yougoslaves. Boutoulia, passage en force normalement. Passage en force, le défenseur était en position. Les Yougoslaves qui accélèrent le jeu. Boutoulia tire. Lee n'a pas vu le ballon partir. La Yougoslavie qui revient à 2 buts. Le temps mort demandé par les Coréens. Là, je pense que l'entraîneur Kim a bien fait parce qu'ils avaient tendance à emballer le match alors qu'il faudrait peut-être plutôt le calmer en menant de 3 buts. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus du tout de période de récupération comme ils ont pu le faire en première mi-temps et en début de deuxième mi-temps, à savoir qu'ils préparaient correctement leurs attaques par une circulation de balle lente en faisant 2-3 allers-retours et ensuite une accélération. Là, ils étaient à 100 à l'heure du début jusqu'à la fin. Les statistiques aussi à la mi-temps qui sont bonnes côté yougoslave puisque au niveau du tir ils sont à 57% de réussite au tir alors que
Les Coréens ne sont qu'à 48%. C'est reparti. Allez, 7 minutes, un peu plus de 7 minutes. Bon, c'est amplement suffisant pour les Yougoslaves pour revenir, mais il va falloir qu'ils serrent le jeu. Toujours cette défense offensive de la part des Yougoslaves. 3-3, on va chercher les... Eh oui, mais voilà le danger. Voilà le danger de faire une défense offensive sur les Coréens parce que ce sont des joueurs très très rapides, très très forts en 1 contre 1. Et là aussi, la moindre erreur, eh bien, derrière, il n'y a plus personne pour doubler. Et Peck vient d'en profiter. Boutouli a monté en suspension. Golic, service parfait sur Matic. Eli qui vient choper ce ballon, ce lob de Matic. Quel arrêt encore de Lee. Golic, Lapcevic monté tout de suite en suspension. Très très beau travail de Golic. Très beau travail de Golic. Très belle technique individuelle de Lapcevic qui est monté tout de suite sur un appui. Regardez, Golic service et Lapcevic est déjà monté et a déclenché son tir avant même que la défense puisse réagir. 24-22 pour la Corée. Peck. Oh là 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 là. Quel festival et quel bel arrêt de Peric. Là aussi cet arrêt est important. Lapcevic, Boutulia, Matic. Voilà, on prépare son attaque du côté yougoslave. Là, on commence à jouer sérieux. Hein. Et oui, Golic en appui. Golic en appui sur un très beau travail parti de la gauche de l'attaque yougoslave. Matic, Lapcevic qui s'est terminé sur Golic. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. On voit tout le travail. Lapcevic, décalage. Et tire pratiquement dans la foulée de Golic. Les Yougoslaves qui reviennent à un but. La balle sera toujours coréenne. Les deux équipes sont éprouvées là. Déjà il fait chaud dans cette salle. En plus, les Coréens ont fait couvrir les Yougoslaves d'une manière incroyable. Voilà, encore un arrêt de Peric. Peric qui est là toujours dans les grands moments. Boutulia croisé avec Lapcevic. Fan de passe au pivot. On va se replacer. La contre-attaque est terminée. Une erreur de défense de la part des Coréens. Mais encore une fois, Lee était présent. Lee qui a été élu meilleur gardien du championnat du monde 97 à Kumamoto et qui avait réalisé 25 arrêts de plus que Andrei Lavrov, le gardien russe, qui est considéré comme le meilleur gardien du monde. Donc c'est quand même une belle performance de Lee. Kung Fu, encore un arrêt de Peric. C'est Peric qui est en train de faire la différence là. C'est le gardien yougoslave qui est revenu remplacer Sterbic qui fait la différence. Voilà, ça fait 3 tirs à bout portant qu'il arrête. Des tirs immanquables côté coréen. Et là, des gardiens comme ça, c'est quand même très utile, surtout dans des situations pareilles. Un peu de circulation de balle des Yougoslaves, croisé avec Boutulia. Boutulia qui tire. Et qui permet à la Yougoslavie de revenir à la hauteur de la Corée. Tir de Boutulia. Croisé avec Golic. Boutulia qui n'est pas attaqué. Et qui d'un coup de poignet arrive à recroiser son tir. Ah, il reste 3 minutes de jeu. Et toujours le festival Peck d'un côté. Festival Peck d'un côté et Peric de l'autre. Encore une intervention de Peric sur ce tir de Peck à bout portant. Alors il y a 2 minutes. 2 minutes pour Nezevic pour avoir poussé Peck
Peck lorsqu'il il était en suspension. On va le revoir. On voit Knežević battu et c'est lui qui, en effet, qui pousse Peck. Et normalement, penalty parce qu'il était en position de tir. Ouais, les arbitres sont gentils quand même. Les arbitres sont gentils. Youn, Shaw, Peck. Oh, quelle erreur de la part des Coréens qui, après avoir mené de 4 buts face à la Yougoslavie, voilà, leur chance s'amenuisait. Et changement de défense du côté de la Corée. Jovanovic pris en individuel strict par Peck. Là, les Coréens veulent récupérer le ballon. 2 minutes 30 de jeu. Boutoulia. Tentative de service au pivot. 2 minutes. 2 minutes pour Min-Chul Park. Bon, il n'y avait pas une grosse faute. Skirbic a glissé aussi. Voilà, on revoit le travail de Boutoulia. Ouais, il glisse au départ. Il est légèrement poussé par Park. Ça ne méritait pas 2 minutes. Skirbic qui est victime de crampes. Ah, je vous ai dit, les Yougoslaves ont énormément couru dans cette partie. Un train d'enfer imposé par les Coréens. Allez, c'est reparti côté yougoslave. 24-24 et un peu plus de 2 minutes de jeu. Golic, Jovanovic. Tentative de 1 contre 1. Encore lié à la parade. Voilà, ce sont des tirs qu'il ne faut pas manquer là. Et là, on n'emballe pas le match du côté des Coréens. On va se placer tranquillement avant d'accélérer. Accélérer par l'intermédiaire de Shaw à droite ou de Peck à gauche. Mais toujours par les arrières. Youn au poste de demi-centre. Voilà, la balle s'accélère. Shaw, Youn. Décalage. Et encore un arrêt de Peric. Oh, il est auteur de 5 arrêts là sur les 3 dernières minutes. Extraordinaire Peric. 145 sélections avec l'équipe yougoslave. Peric qui joue dans le club slovène de Celje. Jovanovic, Golic, Boutoulia qui est passé. Les Coréens qui évoluent à 1 de moins. Les Yougoslaves aussi d'ailleurs. Jovanovic, Golic, Boutoulia. Le 7e joueur yougoslave rentre. Knežević au poste d'ailier gauche. Boutoulia qui rentre 2e pivot. Golic, Jovanovic, service sur Matic. Coup franc. C'est reparti, 30 secondes. Les Yougoslaves ont la balle. 30 secondes de jeu. Non, les arbitres avaient sifflé avant. 23 secondes. Les Yougoslaves ont la possibilité de marquer. Jovanovic. Bloc, remise au bloc. Bien contré par les Coréens. La balle sera toujours yougoslave. 13 secondes. Ah, là, il faut tenir du côté coréen. Golic, Boutoulia. Défense pratiquement homme à homme sur la moitié du terrain. On arrête le jeu. Une intervention du délégué. Je ne sais même pas pourquoi. Ah oui, c'est Veselin Bujovic qui intervenait un peu trop souvent auprès des arbitres. En fait, c'est le superviseur qui est intervenu.
Allez, c'est reparti. Même s'il y a 3 secondes de plus, c'est pas grave. Jovanovic et but. But, il reste 7 secondes de jeu. C'est reparti côté coréen. 7 secondes, 3 secondes. Et but. Oh là là, quelle fin de match extraordinaire. Quelle fin de match extraordinaire de la part des Coréens alors que Jovanovic avait donné l'avantage à 3 secondes de la fin pour la Yougoslavie. C'est Peck dans la dernière seconde qui vient d'égaliser pour la Corée. Alors je ne sais pas trop ce qui se passe. Oh, c'est pas possible que les Coréens se fassent avoir comme ça. Il y a toujours des discussions entre les arbitres suédois et le superviseur, Monsieur Langevort des Pays-Bas. On revoit ce dernier tir de Peck. Les arbitres ont sifflé un coup franc à 1 seconde de la fin. Quel scandale. Quel scandale. Je voudrais que les Coréens marquent parce que là, c'est... Il faut lui laisser l'action se dérouler. Ils reviennent à un coup franc imaginaire. Allez, Youn en possession de la balle. Voilà, c'est terminé. C'est terminé sur la victoire discutable quand même de la Yougoslavie. 25-24 face à la Corée. On a failli assister à une énorme surprise avec une équipe coréenne fabuleuse. Fabuleuse tant en défense avec une rapidité de déplacement qu'en attaque où là ils ont posé de gros problèmes à la défense yougoslave. Une attaque extrêmement rapide, extrêmement spectaculaire avec des buts très spectaculaires aussi bien à 9 mètres qu'à 6 mètres ou des kung-fu. Dommage pour les Coréens. Je pense que ils obtiendront de bons résultats dans cette poule. Leur prochain match, ça sera contre l'Allemagne. Dans 2 jours, quant aux Yougoslaves, ils affronteront les Égyptiens pour cette poule A des Jeux Olympiques. Je vous rappelle que dans cette poule, il y a la Russie, la Yougoslavie, l'Allemagne, l'Égypte, Cuba et bien sûr la Corée, alors que dans la poule B, la Suède, l'Espagne, la France, l'Australie, la Slovénie et la Tunisie. Donc au classement pour l'instant, il reste encore un match Russie-Égypte. Pour l'instant, c'est l'Allemagne qui mène dans cette poule A devant la Yougoslavie, la Corée et le Cuba.